Armand a 33 ans. Il entame avec sa compagne une prise en charge en PMA, procréation médicalement assistée, car cela fait 1 an qu'il tente d'avoir un enfant, sans succès jusque-là. En dehors de cela, Armand et sa femme sont en parfait état de santé. Dans le cadre du bilan de PMA du couple, un spermogramme prescrit par l'andrologue a rapporté des perturbations des paramètres, ce qui a mené à la réalisation d'une échographie testiculaire. Cette dernière a révélé la présence d'une varicocèle gauche de grade 3. Celle-ci n'a jamais occasionné de gêne pour Armand, mais après réflexion, il a toujours observé que le contenu de sa bourse gauche était plus volumineux qu'à droite. Il se souvient aussi d'avoir connu dans le passé quelques épisodes de pesanteur dans le scrotum gauche, d'une durée de quelques jours, mais d'aspect banal et pour lesquels il n'avait pas consulté. Son andrologue lui recommande de traiter la varicocèle afin d'améliorer leurs chances de procréer. La perturbation des paramètres du spermogramme en lien avec les troubles de fertilité sont une des manifestations de la varicocèle, pathologie pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. La varicocèle correspond à la dilatation de la portion distale de la veine spermatique qu'on appelle les plexus pampiniformes ou les veines du cordon spermatique. Elle est secondaire à la dilatation sur toute sa hauteur de la veine spermatique, c'est-à-dire de la veine du testicule, ce étant dû à l'insuffisance de leur clapet qu'on appelle les valvules. La varicocèle est présente chez 20% des hommes et apparaît à partir de la jeune vie adulte, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans. On la retrouve plus fréquemment dans les troubles de fertilité. Elle est présente dans 35% des infertilités primaires et 70% des infertilités secondaires. Pour des raisons anatomiques et d'angulation de branchement de la veine, elle survient principalement du côté gauche, mais il n'est pas rare d'observer une varicocèle des deux côtés. En revanche, il est rare d'avoir une varicocèle symptomatique uniquement du côté droit. La dilatation de ces veines du cordon va occasionner une stagnation locale du sang. On suppose que ça va augmenter localement la chaleur et générer une stagnation des déchets sanguins au sein de ces veines, ce qui peut perturber le fonctionnement du testicule. Donc ça va altérer la fabrication des spermatozoïdes et se traduire par une dégradation des paramètres du spermogramme, notamment au niveau du nombre et de la performance des spermatozoïdes. Et en parallèle, ça peut aussi occasionner des problèmes de trophicité du testicule du côté atteint qui sera moins volumineux que le côté controlatéral. La varicocèle peut aussi être symptomatique, c'est-à-dire occasionner des douleurs et des pesanteurs inguinoscrotales dans le pli de laine et dans la bourse. Elle peut aussi occasionner une gêne esthétique. Les recommandations urologiques précisent que le diagnostic d'une varicocèle est établi à l'examen clinique par l'inspection et la palpation et confirmé et détaillé par l'échographie. Lorsque la varicocèle est associée à une altération des paramètres du spermogramme et dans un contexte d'infertilité primaire ou secondaire, il est recommandé de pratiquer une chirurgie ou une embolisation. Le bénéfice du traitement sera observé entre 3 et 6 mois après l'intervention parce que le cycle de fabrication d'un spermatozoïde est de 3 mois. L'embolisation est un traitement mini-invasif de la varicocèle pratiqué sous anesthésie locale et lors d'un séjour ambulatoire. L'efficacité de l'embolisation est superposable à la chirurgie. Sa réalisation est indolore et elle ne laisse aucune cicatrice.